Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Luce de la chaîne YouTube Coucou Luce et du compte Instagram du même nom. Aujourd'hui, on va faire le point sur les tricots que j'ai terminés ces dernières semaines, mes en cours, et je vous montrerai un petit achat. On démarre immédiatement. On commence tout de suite avec le Sunnyside Top de Massimi, donc que je porte. Je l'ai tricoté il y a plusieurs semaines maintenant. Enfin, j'avais commencé courant d'été, je crois en juillet. Je l'ai terminé il y a plusieurs semaines. Je l'ai très peu porté parce qu'il ne fait pas un temps incroyable, on va pas se mentir. Je l'ai terminé un petit peu tard, mais je l'ai pas mal laissé traîner. Et puis, je l'ai tricoté en duo avec Lady Doigt sur Instagram. Je vous invite à aller voir son compte. C'était assez sympa de s'entraîner un peu, toutes les deux de se motiver, parce qu'il y a des moments c'était un peu, voilà, t'as un peu moins envie, ou tu fais face à des petites difficultés, et du coup c'est chouette de faire à deux. Elle n'a pas fini le sien, mais voilà, je suis sûre qu'il sera superbe quand il sera terminé. Je l'ai tricoté en coton de Fil d'Art, c'est le coton classique de chez Fil d'Art, que j'avais acheté il y a des années en solde, quand il y avait encore une boutique Fil d'Art à Lille. Ce qui n'est plus le cas. Je n'achète quasiment plus de fil d'art, mais là je l'avais et j'avais largement la quantité. Donc je me suis dit, allez, je me lance. J'avais envie de tricoter un top d'été de chez Massimi depuis longtemps. Et en fait, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, allez, je me lance. Il avait vraiment exactement le genre de forme qui, moi, me plaît pour porter. Et c'était mon premier top d'été, donc je suis super contente de l'avoir terminé. Il se commence par le haut, le dos et le devant sont symétriques. Il est caractérisé vraiment par cette encolure qui démarre vraiment très haut, par voilà, c'est un débardeur qui vient très près sous les aisselles, et vous avez un jeu de côte brisée. Le début se tricote à plat et ensuite on rejoint en rond. Puis, donc, vous tricotez le motif de deux façons. À un moment donné, vous avez des rangs et à l'endroit et à l'envers. Et ensuite, vous n'avez des rangs qu'à l'endroit. Donc, ça change un peu la façon de tricoter le motif. Et à la fin, vous faites les finitions avec un I-cord. Et les petites bretelles, c'est comme un I-cord avec une maille de plus, hein, finalement. Donc voilà, rien d'extrêmement complexe. Juste, il faut un petit peu d'attention pour pas faire n'importe quoi au niveau des côtes. Je pense avoir corrigé toutes mes erreurs au fur et à mesure, donc je ne pense pas qu'il y ait d'erreur dans mon motif de côte, sauf peut-être tout en haut dans le dos, mais avec l'i-cord ça ne se voit pas du tout. Il est terminé également en bas par un i-cord, je vais me lever pour vous montrer. Voilà. Moi, je l'ai légèrement rallongé, c'est la seule modification que j'aurais faite. Mon échantillon n'était pas exactement le bon, du coup, je crois avoir tricoté la 4e taille. Pour pouvoir voilà, avoir quelque chose d'assez grand. J'avais peur qu'il soit petit. J'ai pas une aisance dingue, mais en même temps c'est très mou. C'est quand même très épais avec ce coton. Ça se tricote en 3,5. Et l'air de rien, c'est épais quand même. Et le point texturé, on le sent un peu sur la peau. Je n'arrive pas à savoir si c'est quelque chose que je vais beaucoup porter ou pas. Je le trouve très très beau. Je suis pas hyper habituée, c'est quand même très moulant. Ça marque un peu voilà, les plis sur le ventre. Je sais pas si je suis hyper fan. Cela dit, à mon avis, l'année prochaine, avec un petit short en lin bleu ou dans une couleur claire, enfin voilà, c'est quelque chose que je mettrai, je pense, et ça reste une expérience très chouette. Et j'ai prévu plein d'autres tops d'été. J'avais prévu d'ailleurs d'en faire, pensant que voilà, il y aurait quelques semaines de beau temps en septembre. C'est pas le cas, du coup je suis passée directement au projet d'automne. J'essaye de voir si j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur le Sunnyside Top. Honnêtement, les explications sont ok. Vous n'avez juste pas d'explication pour le grafting, mais il existe plein de vidéos en ligne. Je vous mettrai une de celles que j'ai utilisées en barre de description si j'y pense, mais vraiment grafting, bretelles, tricot, ben voilà, on trouve très facilement. Il n'est pas, c'est pas la perfection absolue. Je crois de ce côté, c'est le moins beau des deux en plus, mais c'est la face que je préfère, parce que même s'il est symétrique, j'ai quand même une préférence pour ce côté, il me semble. Petite surprise avec le coton, quand on rentre les fils, j'ai trouvé que ça se voyait quand même beaucoup. Je verrai à l'image si vous le voyez, mais quand même, c'est un fil qui marque voilà, quand il y a plusieurs fils.
Et puis bah voilà, c'est tout. Je suis pas hyper ravie du coton fil d'art, mais je sais pas si c'est inhérent au fil coton, puisque c'est le premier que je tricote, ou si c'est celui de fil d'art qui me convient moins. Je verrai si à l'occasion je retricote d'autres cotons. On a fait le tour pour ce petit haut. Voilà. On continue avec des choses beaucoup moins estivales et en même temps, bah, ça y est, c'est l'automne, donc c'est bien normal. Pour illustrer mon propos, je vous montre. Donc ça, c'est l'épaisseur de mon débardeur en coton que j'ai tricoté moi-même. Ça, c'est ce que je porte habituellement. Bon, évidemment, ce fil-là est 20 fois plus fin, donc c'est normal, mais ça fait drôle quand on n'a pas l'habitude, quoi. Voilà, pour le grafting, je pense que tout à l'heure, je vous ai pas hyper bien montré. Je disais, il n'est pas parfait, mais... Après, voilà, porter, je trouve que... Ça, c'est le dos. Je trouve que ça fait quand même le job, hein, c'est pas... Donc voilà. Mais quand même une très chouette expérience et à mon avis, il n'a pas été tricoté pour rien, hein, c'est pas... C'est vrai qu'il y a des projets où je suis hyper enthousiaste, comme celui que je porte sur moi et dont je vais vous parler tout de suite. Et puis il y en a d'autres, ça m'arrive pas très souvent, il y en a d'autres où je suis contente, mais c'est moins, voilà, c'est moins waouh. Donc là, je porte le Leila Sweater de Tricot Meringue, qui a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait. C'est une designeuse qui a commencé il y a peut-être 1 an ou 2 maintenant. Je suis pas exactement sûre, mais qui commence à avoir un certain nombre de patrons, qui est assez prolifique. Je vous invite aussi à aller voir son compte Instagram. Si vous aimez faire des tests, elle fait des appels aux tests réguliers. Là, j'avais craqué, j'avais dit que je ferais plus de tests et puis finalement, j'avais postulé, j'avais été retenue et du coup, j'ai tricoté ce pull en... il y avait 8 semaines pour le faire, ce qui est un délai quand même raisonnable. J'ai pris les 8 semaines pile pour le faire. J'ai tricoté cet été, il est sorti il y a 2 semaines, il me semble, donc vous pouvez désormais vous le procurer. C'est un pull, comme vous pouvez voir, qui comporte également des côtes brisées, sauf que là, on n'est pas sur le même rythme. Tout à l'heure, on était sur des côtes 1-1, et là, on est sur des côtes 1, 2, 3, 4... 4 3 ou 4? Je sais plus. Je suis en train de le retricoter pourtant, mais je sais plus. Bon bref, c'est pas grave. Vous avez également des finitions high cord que vous pouvez voir sur mes manches, également sur le bas. Il est également terminé avec un high cord. Donc c'était un peu thématique là cet été, c'était côte brisée et high cord. Donc, il se commence par le dos à plat. Donc au début, vous faites des allers-retours, mais ça dure pas très longtemps. Vous avez tout un jeu de rangs raccourcis. Alors je trouve que sur moi, c'est pas forcément ce que je préfère. J'en ai refait encore là récemment. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça me remonte trop dans la nuque. Je pense que voilà, ma nuque est un peu courte pour ça. Donc soit je ferai moins de rangs raccourcis. Je vais voir là pour... Maintenant, je peux pas faire ça, je crois. Ah si, je peux peut-être essayer de faire moins de rangs raccourcis, ou alors je les ferai pas en haut mais en bas, je sais que ça se fait. Bon, je verrai, mais je pense que ça c'est quelque chose, morphologiquement il va falloir que je le change, je vais vous montrer. Donc vous voyez là, moi ça monte un peu trop dans mon cou, et je pense que c'est vraiment lié à... C'est lié à ma morphologie, je pense. Parce que ça fait pas ça sur les autres testeuses, donc voilà, c'est moi. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est vraiment au porté où je me suis rendu compte que je sentais la high-cord vraiment au milieu de mon cou, quoi. Bon, c'est pas hyper gênant, mais voilà. Quoi dire de plus? Donc vous avez un col V avec plusieurs longueurs, vous avez plusieurs options de finition de manches. C'est très bien écrit, c'est très bien expliqué. J'ai adoré tricoter ce pull, même si le début est un petit peu technique, donc un petit peu fastidieux avec ces rangs raccourcis sur des rangs aller-retour. Enfin, c'est un peu... Après, il faut relever des mailles pour former les épaules et reprendre sur l'avant. Il faut être bien concentré quand même et bien suivre les indications de Tricot Meringue de Vanessa.
Mais en soi, il n'est pas extrêmement complexe et il est relativement intéressant à tricoter. Ici, on relève des mailles et on tricote voilà, ces manches en circulaire façon assez classique dans mon souvenir. On est du coup sur de la manche tombante, voilà, épaule tombante, toute bête. Donc là, il n'y a pas de grande difficulté. La laine, c'est une laine d'Ereum Natura en 100% mérino d'Arles bio. Coloris ocre, je l'aime énormément. Et voilà, c'est la Pénélope, la qualité Pénélope. J'en suis très contente. Il est légèrement crop. Après, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. J'ai fait la longueur préconisée, il me semble. Et j'aime beaucoup les manches parce qu'elles sont larges et pas resserrées au poignet, ce qui me change un peu, sans être non plus gênante. Et je trouve ça assez chouette. Et cette couleur est très automnale. Je suis pas sûre qu'elle me flatte le teint, mais c'est pas gravissime. Lui, pour le coup, je l'adore. Là, c'est vraiment... c'est mon premier pull. J'ai tricoté surtout des gilets jusque-là, ouais. Donc, plutôt fière et contente de ce pull et de cette expérience avec Vanessa, que je remercie très fort. Voilà, on passe à la suite. Le projet suivant, je l'ai quasi fini. Je vous l'avais déjà montré, non bloqué, terminé non bloqué. Il s'agit du gilet Milly Morissette C, tricoté dans les laines de Wouliette. C'est son mohair et soie coloris latte. J'ai utilisé 4 écheveaux quasiment entièrement. Et je vais utiliser, je pense, quasi la totalité, puisque là, il faut que je traîne un peu, il faut absolument que je m'y mette. Pourtant, ça a l'air assez sympa. J'ai regardé la vidéo qui décrit la technique qu'elle conseille. Et en fait, ça a l'air plutôt sympa à faire. Donc, il faut que je fasse les petites brides devant et que je coude mes petits boutons et ce sera fini. Et là, ça y est, ça va être le moment de le porter. Donc, il faut vraiment que je me botte les fesses et que je le termine. Donc normalement, voilà, je vais faire ça rapidos. Est-ce que je vous fais le point dessus tout de suite? Non. Ce sera pour plus tard. Peut-être qu'à la prochaine vidéo, je le porterai et comme ça, je ferai vraiment un point détaillé parce qu'il y a des petites choses à dire quand même dessus. C'est Méthylène qui est en train de le tricoter et qui en parle dans ses au moins 2 derniers podcasts. Je l'adore. Je suis hyper contente de ce gilet. J'étais très contente de le tricoter. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des choses à en dire quand même. Donc j'attends d'avoir fait les brides pour faire aussi un retour sur la technique de la bride. Et puis je sens que ça va être un gilet largement porté. Et je vous montre maintenant mon encours, qui là est un vrai encours quand même si j'arrive sur la fin. Donc voici le Skyline Tee de Toriyu. Il s'agit d'un t-shirt à manches courtes que l'on commence par ces 2 empiècements qui sont du coup réalisés en côte en aller-retour à plat. C'est des côtes 3-1 classiques. Décidément, j'aime les côtes. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai même pas d'aiguille. Il y a mes... Vraiment, voilà, hein, j'ai même pas mis mes mailles sur quelque chose. Je sens que ça va être fun à récupérer, mais bon, c'est pas grave. Il existe en pull à la base en déca et à sa sortie en version fingering et manches courtes. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce top. J'avais très envie de le faire en vert un peu profond ou en bleu un peu profond comme ça, comme celui-ci. C'est pas exactement un bleu clin, mais c'est voilà, c'est ce genre de bleu électrique. Je trouve vraiment très très beau. Et j'avais trouvé 2 écheveaux au Ch'ti Bazar sur le stand de la Féfil sur lesquels j'avais vraiment flashé. Et en fait, j'étais convaincue que c'était de la fingering. Normalement, dans la taille M, 2 écheveaux, ça suffit. Et en fait, plus tard, sur l'étiquette, je me suis rendu compte que c'était de la sport. Pourtant, c'est du mérino. Et pourtant, vraiment, le fil... je sais pas, je le trouve aussi fin qu'une fingering. Quand je le mets à côté d'un autre fil, on dirait une fingering. Donc je me suis dit, ah bah peut-être une erreur d'étiquetage. Et puis en fait, ça va le faire.
Et en fait, bah, ça le fait pas trop. J'ai pas assez de fil. Il y avait vraiment plus que 2 écheveaux et elle a arrêté son activité. Donc, bah, c'est tout. On va optimiser au max. En fait, j'avais déjà, je vous montrerai, j'ai une photo où on voit la manche. J'avais déjà tricoté une manche pour voir à peu près combien j'utilisais. J'ai pesé au fur et à mesure mon écheveau. Et pour voir à peu près pour une manche combien de grammes j'utilisais. Donc j'utilise 20 grammes pour une manche selon les instructions. Et pour obtenir la longueur préconisée, ce sera de toute façon, je pense, pas possible, mais à quelques centimètres près, à la condition que je raccourcisse les manches. Donc j'ai décidé d'aller le plus loin possible au niveau de la longueur. Là, il me reste 5 centimètres de... Si vous vous dites, ça va être crop. Ça va être crop de toute façon. Il est prévu de toute façon pour être assez court. Mais il me reste encore 5 centimètres de côte. 1-1, comme sur l'encolure. Donc ça va aller, je pense. J'ai un buste assez court, donc je pense que ça va être ok. Par contre, du coup, je vais répartir les 20 grammes. J'ai mis de côté les 20 grammes de cette manche que j'ai défaite. Il va falloir que je mette 10 et 10, quoi. Donc ça a des petites manches, je veux quand même des manches. En réalité, les manches, en fait, elles m'arrivent quand même assez bas. Pareil, j'ai les bras courts, je suis pas grande. Donc je me dis si elles sont plus petites, si elles sont moitié plus petites, ça va pas être terrible. Donc voilà. En réalité, vraiment, une manche, c'est une petite journée de tricot. Enfin, c'est quelques heures de tricot sur une journée. Le bord-côte, pareil. Donc potentiellement, je le termine cette semaine. Ça devrait... voilà. Et j'ai hâte. Je pense que ça va être très chouette. À mon avis, j'avais bloqué mon échantillon, mais défait mon échantillon. Et en fait, ça s'était beaucoup étalé. Donc, j'ai un petit espoir. D'autant que il se tricote normalement en 3,25. Et moi, je le tricote en 3,5. C'est pour ça aussi que ça m'a fait bugger cette histoire de laine soi-disant sport. Puisque quand moi, je faisais l'échantillon, alors que je tricote lâche, j'obtenais un échantillon trop petit. Mais si c'était de la sport, j'aurais pas dû obtenir un échantillon plus petit que l'échantillon préconisé, non? Dites-moi si vous avez une idée de ce qui s'est passé. Du coup, pour avoir le bon échantillon, j'ai dû passer en 3,5. Ce qui explique peut-être pourquoi du coup je me retrouve un peu en rade. Je sais pas, vraiment c'est un peu mystérieux. Parce qu'en plus c'est un fil sport, j'en ai, et je trouve qu'il est quand même... Bah, il est plus épais en fait. Donc je sais pas. C'est un peu... Après je me dis, il n'y a pas qu'une question de grosseur, il y a une question de densité de fil. Puisqu'en fait on parle de métrage pour poids. C'est un rapport métrage-poids. Donc c'est peut-être ça en fait qui se passe avec ce fil. Bref. Donc... Le voici, on voit légèrement du pooling, c'est-à-dire des lignes, des motifs qui se créent. Moi perso j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose qui me dérange le pooling. Je crois que je préfère les irrégularités à quelque chose de trop régulier. Et j'aime beaucoup l'idée que voilà, ce soit un peu imparfait. Très 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 contente pour l'instant et j'espère vraiment pouvoir le porter, mais j'ai bon espoir, Est-ce que je vous donne plus d'informations? Je pense que je vous le décrirai un peu plus. Il y avait des rangs raccourcis, c'est ça tout à l'heure je vous disais, les rangs raccourcis, machin, j'en ai un peu ma claque. J'en ai un peu ma claque des rangs raccourcis, mais là c'était pas mal à faire, j'ai trouvé cette partie hyper intéressante parce que du coup on fait d'abord les 2 empiècements épaules. Donc on se retrouve avec 2 petits rectangles de côte qui roulotent sur eux, là ça ressemble à rien. Et ensuite, en fait, on vient relever les mailles, monter des mailles, re-relever les mailles. Et ensuite, on vient en aller-retour dans le dos faire des rangs raccourcis. Qui se voient un peu, ils sont pas parfaits, mais j'ai appris des choses. Et quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que celui-ci, contrairement aux 2 autres, est en anglais. Et j'essaye de monter progressivement la difficulté des patrons que je tricote en anglais. J'avais fait la dernière fois le Funny Fair Show en anglais.
qui était vraiment très simple. Et là, je me suis dit, ah bah je vais faire ce top, qui est un petit peu plus difficile. Et la fois d'après, je ferai un top en dentelle. Bon, finalement, ce top en dentelle, je vais pas le faire là parce que je vais pas le porter. Je pense que j'essaierai de me le ressortir par contre en février ou mars pour l'avoir vraiment tricoté, fait, prêt pour le printemps-été. Comme ça, dès que la première belle journée arrive au taquet, j'ai des tops d'été. C'est vrai que je suis influencée par la météo, donc j'ai envie de tricoter ce qui correspond à la météo au moment où je tricote. Mais en réalité, bah, du coup, t'es décalé, pareil pour la couture, mais du coup, t'es décalé en termes de saison. Après, c'est toujours un plaisir de retrouver les vêtements l'année d'après, c'est pas grave. Mais voilà, si je peux optimiser un tout petit peu quand même, parce que j'ai pas non plus 1000 vêtements. Donc c'est cool si quand je les ai finis, je peux les porter. C'est beaucoup de jersey, hein, mais moi j'adore ça, ça me pose pas de problème. C'est reposant et en fait ça va quand même très vite. Même si c'est en aiguille 3,5, moi je trouve que ça débite et je me le suis pas mal trimballée. Donc en plus, c'est pas un trop gros projet. Ça m'a permis de tricoter quelque chose qui me faisait envie plus qu'une paire de chaussettes par 15-20 degrés. Mais je vais m'y remettre. Je vais vraiment me lancer cette fois dans les chaussettes. Dernière en cours et je vais vous le montrer vraiment très très vite puisque c'est un micro début. Je suis en train de refaire, puis alors vraiment ça ressemble à rien. J'ai cassé mes aiguilles. Je le tricote en 3. Autant vous dire que les aiguilles 3 bambous, il faut vraiment que j'arrête d'en acheter. C'est doit être la 4e paire que je casse en m'asseyant dessus. Donc j'ai recommencé un Leila sweater. Vraiment, voilà, micro début. Hein. Je suis en train de faire les rangs raccourcis, donc je suis sur le dos et je suis en train de faire les rangs raccourcis. Et donc ensuite, on se retrouve avec un octogone comme ça, avant de relever les mailles sur les épaules pour ensuite tricoter le devant, l'encolure, tout ça. Donc voilà, très contente de cette laine. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous la montre quand même. Donc voilà, ce très joli coloris Safety Orange. C'est vraiment une couleur que j'adore en ce moment. Donc voilà, il faut que je reprenne ça, j'ai racheté des aiguilles et j'en arrive du coup à la dernière partie de ce podcast. Ah, peut-être avant-dernière, je vais peut-être vous montrer mes petits projets d'automne. Je vais voir. Donc j'ai fait une commande chez les Ciseaux Magiques, boutique en ligne que j'avais jamais testée. Et du coup je me suis racheté en métal des aiguilles 3 mm. Donc super contente. Voilà, et du coup j'en ai profité pour acheter de la laine à chaussettes. Je vous montre ça tout de suite. J'ai réussi ma commande dans un carton qui lui-même était dans un carton beige, mais du coup je vous montre quand même le carton des Ciseaux Magiques écrit dans plusieurs langues. Je trouve ça hyper mimes, c'est assez rigolo. Du coup je vais garder cette boîte pour mettre mes laines à chaussettes. Ou peut-être j'en ferai ma boîte de bas parce que j'ai toujours envie de... Ah ouais, je me ferai ma petite boîte de bas dedans. Je cherchais une boîte, je ferai peut-être ça, je verrai. Donc j'ai déjà mis là des pelotes j'ai déjà mis des écheveaux de laine à chaussettes dedans, mais voilà celle que j'ai reçue. Je vous montre. C'est de la Jawoll de Langue. Pour faire un peu le point, j'ai acheté, j'avais envie de me faire, c'est exactement le même bleu. J'avais envie de me faire, c'est vraiment très proche. J'avais envie de me faire une paire de chaussettes assorties à mon haut Skyline Tee bleu que je viens de vous montrer. Donc bah voilà, je vais me faire une paire de chaussettes assorties. Je voudrais faire des chaussettes en dentelle, mais j'ai pris 2 pelotes puisque on est sur de la pelote de 50 grammes, dont une partie en réalité est le poids du fil de renfort, on vous l'indique ici. Donc il y a un petit peu moins en plus, donc voilà, je me suis dit je prends 2 pelotes pour ces petites chaussettes en dentelle, et notamment parce que j'aimerais utiliser cette couleur pour faire du jacquard ou un contrastant. Puisque, alors je suis très contente de ce bleu, vraiment je suis impressionnée par la proximité en termes de couleur. Le coloris c'est le 83 02 10. Donc je suis très contente de ce bleu, je suis très contente des 2 verts que j'ai pris. Pareil, j'ai pris 2 pelotes de verre pour les utiliser et faire une paire peut-être complète et un contrastant. Et par contre, je m'étais dit que peut-être j'assortirais les 3 là et je suis un peu déçue par le jaune.
Le verso, c'est le 830116. Le vert, on est entre pelouse. On n'est pas sur du vert forêt, hein. On est sur un pelouse foncé à la limite. Mousse un peu, non pas mousse, pelouse. Pelouse. On est sur le 0317. Et le jaune, c'est celle que je trouve la moins réussie de couleur. Je la voyais pas exactement comme ça. Et en fait, je trouve qu'il va pas si bien que ça avec les deux autres. Bon, c'est pas gravissime. J'ai très envie de faire un jacquard. Elle est quand même relativement douce. Et je la trouve assez fine. Mais bon, en même temps, c'est une figurine. Mais en fait, les laines de teinturière, moi, ça va être... en fait, j'ai quasiment pas tricoté de laine industrielle. Si, j'ai tricoté de la fil d'art, beaucoup, dans ma vie. Mais depuis que j'ai repris vraiment, j'avais pas acheté de laine industrielle en fait. Et du coup, c'est sûr, ça fait une diff quoi. Mais c'est pas catastrophique non plus. Et surtout, c'est pour faire mon premier jacquard. Je suis pas du tout sûre du résultat, hein, on va pas se mentir. Donc, ça fera le job. Et j'hésite un peu pour le modèle. Il y a plein de cales là en ce moment sur des chaussettes en jacquard. Donc, je réfléchis un peu. Mais voilà, ça devrait arriver vite. Et je regrette de ne pas avoir pris du orange plutôt que ce jaune. Pourquoi j'ai pas pris de orange? Franchement. Parce que j'aurais fait d'une pierre deux coups. J'aurais aussi eu des chaussettes assorties à ce tricot. J'aurais dû. On verra. Donc voilà pour mes petits achats. Et je vais peut-être arrêter là. Ouais, je pense que je vais clôturer ici, sachant que j'ai très envie d'essayer, je suis pas sûre de réussir, à participer au Vlogtober, donc qui démarreront la semaine prochaine finalement. Donc c'est ça, je vais garder, je me suis fait toute une petite... j'ai décidé de marquer un peu les saisons là dans mes tricots et j'ai déjà décidé de quels écheveaux j'allais tricoter, qu'est-ce que j'allais faire pour les 2-3 mois d'automne. Et je vous présenterai ça du coup je pense la semaine prochaine à l'occasion du démarrage du Vlogtober. Je sais pas si j'arriverai à faire une vidéo par jour, si j'en ferai une tous les 2 jours, une par semaine. On verra bien. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez des Vlogtober? Est-ce que vous en regardez? Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, les Vlogtober ou je crois que des sortes de défis, en fait, où l'idée, c'est de venir faire une petite vidéo vlog tous les jours, sur une période donnée. Donc ça peut être le mois d'octobre ou le mois de décembre ou l'été. Dites-moi, est-ce que c'est le genre de contenu qui vous plaît, qui vous parle? Je pense que j'essaierai quand même, parce que ça me fait envie d'essayer, et j'ai pas mal d'idées de petites thématiques à aborder, et de choses à vous montrer, parce que j'ai pas juste envie d'être devant la caméra, d'être chiante comme la pluie, à vous parler de trucs où on s'en fout. J'aimerais vous montrer des choses quand même un peu sympas. Et ce sera plus général que juste du tricot. Ce sera un Vlogtober créatif autour de l'automne. Voilà. Rien de... je réinvente pas le Vlogtober. Voilà. Merci beaucoup si vous êtes allé au bout de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous tricotez en ce moment. Est-ce que vous avez fini un ouvrage? Est-ce que vous allez commencer un ouvrage en particulier pour l'automne? Ça m'intéresse toujours énormément. Et je vous dis à très bientôt.